En septembre l'année dernière, on a invité les étudiants en arts visuels du gymnase de Nyon à venir visiter le château. On leur a fait donc une visite du bâtiment et l'idée c'était de leur proposer d'imaginer une œuvre d'art pour la tourelle des prisons. On leur a donné deux directions, deux indications. La première, c'est que cette tourelle, elle se trouve dans la partie historique du musée, donc après 13 vitrines qui résument 3000 ans d'histoire nyonnaise. Donc on leur a demandé qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui la ville de Nyon? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette ville que vous fréquentez, que vous côtoyez au quotidien? La deuxième direction, c'est on leur a rappelé qu'on se trouve à l'étage des prisons et que cette tourelle servait de cellule, on va dire dès la fin du XVIe siècle et jusque dans les années 1979 à peu près. Sachant qu'ils ont dû travailler sur ces projets en temps effectif à peu près 2 mois, je trouve que le résultat est quand même très concluant. Je pense qu'une majorité de ces projets auraient pu être réalisés, exposés ici, et on n'en aurait pas eu honte, on n'aurait pas dit, je pense à un élève qui a dû faire ça. Là, l'œuvre de Timon, si on ne dit pas que c'est un étudiant qui l'a réalisé, je pense qu'on peut tout à fait avoir l'impression que c'est une œuvre d'un artiste confirmé. Ça n'a pas été facile de choisir. On peut dire que le projet de Timon, il fonctionne de 2 manières. Déjà, visuellement, ça fonctionne extrêmement bien. C'est une œuvre très belle, plastiquement. Donc quand on entre dans la tourelle, on est immédiatement, on va dire, saisi. Ça marche, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le discours derrière l'œuvre est aussi très intéressant. C'est ces 2 dimensions-là, le fond, la forme, qui ont fait que cette œuvre a été sélectionnée. Une œuvre qui est censée représenter le rapport entre le divertissement qui est très présent dans les villes et des fois la prise de tête, la torture mentale qui peut être relative à ça, que souvent on se prend la tête parce qu'on n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait, on n'a pas vu tout ce qu'on voulait. Et aussi, je voulais faire un écho avec le fait que cette tourelle avant c'était une cellule et que du coup l'oppression qu'on ressent face à l'œuvre peut évoquer celle du prisonnier seul dans sa cellule. Ça peut être assez effrayant quand on pense que sur 14 projets, c'est le mien qui a été fait, et puis il y a plein de gens qui vont le voir, puis toujours on se dit ah qu'est-ce qu'ils vont penser, mais d'un autre côté je suis très content d'exposer, c'est quand même, je trouve que c'est très gratifiant après pouvoir travailler sur ce projet de finalement être exposé. J'aimerais bien recommencer ce processus tous les 3-4 ans. Je trouverais intéressant qu'il y ait un tournus. Comme ça, il y a un contact qui se maintient entre le château et le gymnase. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui va rester pendant quelques années au château. Et même si un jour on démonte l'œuvre, cette œuvre, elle fait partie intégrante de nos collections. Donc elle va rentrer au dépôt et on va la garder pour toujours.